Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je ne pensais pas faire de vidéo aujourd'hui. Bon, relâche pour tout le monde. Mais la webcam m'a appelé et finalement, peut-être j'ai des choses à vous dire. Je vais vous raconter quelque chose. Je vous sais friand d'anecdotes sur mon métier de libraire. Ce métier, je dirais presque en voie de disparition. En tout cas, en voie de grande transformation, à tout le moins. Et dans les derniers jours, j'ai eu à liquider deux bibliothèques. Une qui a été éviscérée, qui a été dispersée sans doute par d'autres libraires avant moi, et franchement, j'ai horreur de ça. Mais on me les offrait et c'était un don provenant d'une famille riche à Outremont. Et je présumais que ces restes-là pouvaient être tentants et affriolants. J'ai donc demandé à mon ami Herbie de, de m'aider à transporter la trentaine de cartons de ces livres-là. Et puis finalement, c'était des restes plutôt navrants. La maison était cependant somptueuse avec des vitraux anciens. Une maison qu'on évaluait à 1 300 000 $. Et il ne restait plus rien. La maison avait été parfaitement vidée de tout ce qui s'y trouvait, sauf la, le millier de livres restants. Et je songeais, parce que je deviens de plus en plus nostalgique au fur et à mesure que je liquide des bibliothèques, je songeais que franchement, j'étais le dernier témoin de certaines aventures de ces bibliothèques-là. J'en ai liquidé des centaines de bibliothèques. Au début de mon métier, j'ai dispersé comme ça plusieurs bibliothèques de communautés religieuses. Maintenant, elles sont moribondes ou vraiment sur le point de s'éteindre, ces communautés-là. On ne m'appelle plus pour, pour m'en occuper. Et j'ai eu à m'occuper de très, 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 très belles bibliothèques. Entre autres, celle des Jésuites, où je me suis retrouvé avec peut-être quelque chose comme 50 000 livres. Et ça, c'était... J'étais à ce moment-là ce qu'on appelle un piqueur, un cueilleur. J'étais agent libre, je dispersais des bibliothèques sans posséder de boutique. C'était une grande aventure que celle de la bibliothèque des Jésuites. Alors, oui, reste, résidence somptueuse, et je songeais combien c'était difficile d'offrir en héritage des livres. Et ça, je l'ai tellement souvent expérimenté. Les héritiers sont contrits, pour la majorité en tout cas, de recevoir en héritage une bibliothèque. La maison, les tableaux, les bijoux, euh, évidemment, l'argent, tout cela les remplit d'aise et de bonheur. Mais des murs tapissés de livres, c'est l'horreur. Et généralement, l'agent d'immeuble qui me précède leur dit toujours, il faut que tout soit vide et qu'on n'y retrouve aucune trace de vos activités passées. Il faut que la maison, l'appartement, le condo soit dénudé. Aucune photo de famille, le moins possible, on les enlève, on ne peut pas enlever les meubles. Euh, Aucune trace qui vient heurter la psyché, aucune trace d'intimité présente. Personne n'a envie de chausser les chaussures de quelqu'un d'autre. Personne n'a envie, règle générale, de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Personne n'a envie de s'installer dans la niche psychique de quelqu'un d'autre.
Alors, les livres n'échappent pas à cette chose-là et on doit les enlever. Et c'est souvent très embarrassant, c'est lourd, c'est compliqué. Et la majorité des gens répugnent à jeter des livres. Alors, c'est ici que j'interviens, une sorte de vidangeur supérieur, d'être qu'on regarde un peu de manière étonnante. Et lorsqu'il m'arrive d'offrir des sous en plus, eh bien, les gens prennent l'argent et sont parfaitement étonnés que je leur en donne. Pour un peu, ils accepteraient que je les charge, que je les facture pour prendre possession de leur livre. Alors, ils me regardent à la fois mi-savant, mi-déjanté, comme un personnage un peu clownesque. Mais ces vieilles bibliothèques-là, de 2 ou 3 générations, eh bien souvent recèlent des trésors, des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des livres épuisés. Mais ils n'en ont cure, ces héritiers repus. Et bien souvent, la bibliothèque, lorsque les parents ont été passionnés par le savoir, par la culture, les enfants ne se sentant pas à la hauteur, eh bien, en profitent pour symboliquement régler leur compte avec leurs géniteurs, qui bien souvent leur ont fait des discours sur la montagne, leur expliqué la grande culture. Et les enfants, tout ça, ça les laisse froids. Ils veulent des parents qui les aiment simplement. Ils veulent des parents qui sont avec eux et qu'il n'y a pas Platon ou Beethoven entre eux. Alors les enfants, les héritiers, donc les petits-enfants parfois, font appel à mes services et moi je nettoie tout. Après moi, il ne reste plus rien et la maison peut être mise en vente. Enfin. Alors, oui, des restes peu intéressants d'une bibliothèque qu'on imagine absolument remarquable, vu les quelques pièces un petit peu rares qui s'y trouvaient. Et une autre, hier, d'une dame qui, elle, avait très, très, très peu de livres, mais touchée par sa solitude, elle se disait une vieille cliente de ma boutique. Et de fait, son visage m'était familier, mais ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas vu. Elle me disait qu'elle ne pouvait plus lire, souffrant de dégénérescence maculaire, et que ses enfants étaient très, très, très occupés. Ses enfants qui ont le même âge que moi. Ses enfants étaient très, 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 très occupés. On devinait la solitude de cette femme-là. Il y a une part humaine dans mon travail, si je peux dire, une part caritative. Et même si le nombre de livres qu'elle me proposait, quelques centaines à peine, normalement, je ne me déplace pas pour un si petit nombre. Et j'y suis allé. Et elle me confiait qu'elle avait gardé seulement une petite cinquantaine de titres, de poésie en général, beaucoup de Gilles Vigneault, parce que son esprit vieillissant et l'incapacité qu'elle était de pouvoir décrypter les lettres faisait qu'elle jetait son dévolu sur la poésie. Eh bien, les gens, eux, à part les héritiers, comme elle, là, eh bien, quand ils se débarrassent de leurs livres, eh bien, c'est souvent un deuil très difficile qu'ils ont à faire. Et moi, qui les a bien souvent soit endeuillés ou présidé aux offices liturgiques de la mort de leur bibliothèque, eh bien, je peux les comprendre de cet abandon-là. Combien ça peut être difficile de se départir de ces livres-là, pas toujours relus, même parfois pas lus du tout, qui ont meublé notre maison, notre appartement, qui ont meublé notre esprit également par les titres parlent. Hein. Et les titres, juste de lire des titres, c'est de la lecture. Et les titres eux-mêmes contiennent une forte potentialité virtuelle d'imagination et de réflexion. Mais ce que je m'aperçois quand j'ai quitté le domicile de cette dame, dont
Le visage m'était familier, c'est ce que je lui ai dit, c'était vrai d'ailleurs. J'étais contente d'être reconnue. Je me disais que c'était de plus en plus difficile pour moi, émotionnellement, parce que sans doute je fais de la projection. Je suis un libraire vieillissant, très expérimenté, et qui imagine la fin de sa propre bibliothèque. Eux, ceux qui se départissent de leurs livres, eh bien, c'est une expérience unique et définitive. Moi, c'est mon métier, j'en ai dispersé des centaines. Et je pense qu'il ne faut pas trop attendre dans la vie. Vient un moment où il faut se débarrasser de ses biens, en avoir le moins possible, pour, euh, pour se préparer pour le grand voyage, pour se préparer pour mourir. Il y a un moment où on doit s'exercer à sa propre disparition. Je vous quitte. Merci, bonne journée, à demain.